Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une embuscade qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale en URSS. Avant que je vous raconte le récit de cette embuscade, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. En plus, seulement à peu près 5% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées, donc ce serait bien que vous vous abonniez. Merci. Cette embuscade est menée par la première division de chars. L'équipage du KV-1 Ekranemi a camouflé le numéro 864. Bien que très grand, ce monstre d'acier de 47 à 48 tonnes est entièrement recouvert de feuillage. Si un seul petit bout de son canon n'est pas recouvert, il suffirait d'un seul reflet de soleil sur le char pour que la colonne allemande, en l'occurrence la 8e Panzerdivision, ne le remarque. Les fantassins allemands, après s'être durement bataillés contre les fantassins russes, n'ont plus qu'à traverser un infâme marécage, traversé par une petite route. À l'aube du 19 août 1941, les Panzers s'engagent sur l'étroit chemin. Ils sont presque arrivés à la fin du marécage quand tout à coup, le char de tête s'immobilise et crache une fumée noirâtre. Les Allemands pensent que c'est une mine, mais pas question d'essayer de contourner le blindé, sous peine d'être soi-même pris dans la boue. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour ou à reculer, quand d'un coup, le char de queue s'embrase à son tour. Le chef de la Kampfgruppe a compris. C'est une embuscade. D'un coup, Zinovy Kolobanov, le chef de char du KV, donne l'ordre de faire feu. Le perforant file vers sa cible et touche de plein fouet un Panzer qui s'embrase comme une torche. Les Allemands, désarçonnés, ne répliquent toujours pas. Alors, l'équipage russe continue à tirer. Les Allemands tirent dans chaque buisson susceptible de cacher un canon anti-char ou un char. Mais au bout d'un moment, la fumée dégagée par les tirs du canon trahit la position du KV. Les coups commencent alors à pleuvoir sur le KV. Même si ce n'est pas une cible facile à toucher, elle est immobile. L'équipage soviétique est anxieux, mais remarque vite que les canons de 20 et de 37 mm des Panzer II et des Panzer 38T sont bien incapables de tirer des munitions capables de percer les 120 mm de blindage de leurs chars. Et les Allemands ne disposent pas de canons de 88 mm. Alors malgré la fumée dans leurs chars, les soviétiques continuent de détruire les panzers l'un après l'autre. Soudain, un obus de 37 mm heurte de plein fouet l'anneau de la tourelle du KV et la bloque. Kolobanov ordonne alors à son pilote de faire pivoter le blindé pour engager de nouvelles cibles. Mais tout d'un coup, Kolobanov voit deux panzers essayer de le contourner. Il fait pivoter son blindé et tire sur le premier char qui s'embrase. Le deuxième tire alors sur le KV et pulvérise son périscope. Le KV lui tire immédiatement dessus et le détruit. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a presque plus de munitions et les Allemands continuent à faire feu. Mais heureusement pour les tankistes soviétiques, le reste de la compagnie arrive et détruit le reste des panzers. La compagnie de Kolobanov aura détruit 44 chars ce jour-là. Et son équipage, à lui seul, en aura détruit 22, plus 2 canons.